intelligence, backed by popular demand. Let's get ready to rumble! Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Chaque premier dimanche du mois, De 19h à 20h. En direct sur Radio Maurice. bonsoir à tous. Et oui, vous écoutez bien l'émission Parole aux jeunes. Il est 19h05 et quelques poignées de secondes. Annabella au micro et ce soir pour animer l'émission avec moi, Jenny. Bonsoir Annabella, bonsoir amis auditeurs, content de vous retrouver pour ce mois de septembre. En tout cas, ce soir Jenny, le studio bien rempli. Ah oui. Et oui, donc J-8, les amis, je parle bien évidemment de la venue du pape. Donc dans 8 jours, le pape François, il est pour chez nous à l'île Maurice pour cette grande visite tant attendue par beaucoup de Mauriciens et les amis de nos îles. Donc pour parler, il y a des jeunes autour de nous parce que comme vous le savez, les jeunes sont bien impliqués dans toute cette préparation. Et oui, et on a aussi un invité spécial donc qui va se présenter pas tout de suite, on garde la surprise, peut-être certains déjà connaissent. Nous fait un petit coucou aussi à Fabrice et de l'autre côté pour la technique et aussi Chavry qui peut aider nous. Donc Jenny, c'est quoi au sommaire de notre émission ce soir? Donc comme tu as annoncé ce soir, c'est plutôt par rapport à la visite du pape. Et nous aurons la rencontre avec les jeunes bien sûr au centre. Il y aura aussi le témoin du mois qui est là. Et bien sûr les annonces et les nouvelles pour ce mois de septembre. Et voilà, donc restez branchés les amis. Donc tout de suite, on y va pour la présentation de nos invités. Manzoli Dimoun dans le studio aujourd'hui là. Allez, qui c'est qui veut se lancer? Manisha avec ce beau sourire. Alors bonsoir à tous, moi c'est Manisha. Je suis jeune du Chemin Neuf. Donc c'est avec une grande joie que je suis là ce soir, donc pour représenter un petit peu les jeunes de la communauté et pour la grande participation qu'on aura dimanche prochain. Bonsoir, moi je suis Pamela, je suis de la pastorale des jeunes et des vocations. Je suis très contente d'être avec vous et je vous dis à tout de suite pour les autres informations. Alors, c'est pas fini, il y a une délégation. Exactement. Allez, vos prénoms, donc qui groupe ETT, rapprochez-vous du micro, les amis. Et bonsoir, moi c'est Mélanie du groupe Communauté Jésus Bon Berger. Bonsoir, moi c'est Astrid, jeune du groupe Magis. Bonsoir, moi c'est Chloé du groupe Alpha Jeune. Bonsoir à tous, moi c'est Clifford, c'est au niveau de la pastorale de jeunes. Et bonsoir, moi c'est Kenny du groupe 40. Bonsoir, moi c'est Yoven, missionnaire de la pastorale des jeunes. Eh ben... Pas oublier personne là, sûr là. Non, tout le monde. Ah, très bien, très bien. Donc, on va voir comment les invités apprennent la parole au fur et à mesure dans l'émission. Donc, avant qu'il nous parle justement de cette grande visite du pape François chez nous, c'est intéressant aussi, Jenny, de faire un petit flashback parce que dimanche dernier, c'est un grand événement. Côte-Mazen, c'est bien présent. Donc, chaque année, nous fêtons, c'est la fête Saint-Louis qui s'est lieu le 25 août à la cathédrale. Et là, j'allais dire le pape. Non, le cardinal invite ban jeunes pour cet événement. Oui, et justement, avec nous ce soir, nous avons Pamela. Pamela, tu es au cœur justement de cet événement. Hein? Et justement, Pamela, tu es capable de dire nous comment on accueille cette nouvelle-là au niveau de la pastorale zen, quand le cardinal demande d'être partie prenante de cette messe? Alors, tout d'abord, c'était une surprise. C'était une première, mais on était très contents de cette invitation et tout de suite on a répondu oui. Donc bien content, enthousiaste pour participer à la préparation de la messe. Et justement cette préparation, comment elle passée? Qui se tient là pour faire exactement? Alors la préparation c'était par rapport à la liturgie, les lectures et aussi par rapport au témoignage des jeunes. D'accord. Et Manisha, tu as été à la messe, toi? Oui. Ah, good girl. et ceux qui sont derrière moi, tu as la messe?
Oui, non, oui, ok, c'est bon. Ça va. Alors, Manisha, toi qui te retenir de cette messe, est-ce qu'il t'a eu l'occasion de vivre avant ce 25 août là? Non, c'était la toute première fois que je participais à cette messe. D'accord. Donc, pour moi, c'était vraiment une surprise, une grande joie. Et ce que je retiens vraiment, c'est l'homélie du Père Heriberto. Quand il nous dit que nous, les jeunes, il faut qu'on soit meilleurs que les adultes de maintenant. Donc, pour moi, je suis ressortie avec cette parole. Et j'espère que tous les jeunes aussi, et fait que demain soit meilleur. Et justement, la vidéo écoute une partie de sa homélie du Père Heriberto, tout de suite. Pas tous, hein. Derniers seront des premiers, et quelques premiers seront des derniers. Hein, parce que parfois, on démonise ceux qui sont les premiers, ou on démonise ceux qui sont les derniers. Hein. Il ne suffit pas d'être premier ou d'être dernier. Et dans ce jeu de mots, nous avons un homme extraordinaire qui va venir nous visiter. C'est le pape François. On pourrait dire que c'est le premier. Il va se faire petit pour nous. Certainement, il arrivera fatigué après un long voyage. Alors, comment cet homme qui est le premier se fait le dernier? Gwendoline, tu as touché la main du pape François il y a 2 ans. Raconte-nous, est-ce que tu as eu l'impression qu'il était le dernier? Alors oui, effectivement, il a été le dernier dans sa manière d'être et sa manière de faire. Quand il est entré dans la sacristie, nous les jeunes, nous l'attendions et il n'a pas hésité du tout à venir vers nous et à nous saluer personnellement. Et moi, j'étais très émotionnée et émue, mais lui, il ne comprenait pas pourquoi j'étais si émotionnée parce que pour lui, il était une personne comme les autres. Et donc, à travers son attitude, j'ai remarqué qu'il était une personne remplie d'humilité et qui s'est fait petit et serviteur comme le Christ. Et voilà, donc on revient avec nos invités. Donc là, c'était Jenny, comme tu disais au début, un extrait de l'homélie du Père Heriberto, qui est responsable de la pastorale des jeunes. Donc, et là, nous tenons aussi la voix de Gwendoline, qui a eu l'occasion pour rencontrer le pape. Nous tenons souvent ce mot-là, Pamela, pastoral zen. Peut-être il y a des gens qui peut écouter nous, pas peut trop comprendre c'est quoi ce terme pastoral. Est-ce que fait comment dire, les enfants 6 ans devant nous là, tu bien expliquer ce qui veut dire pastoral zen. Comment tu peux dire ça? Alors, je pense que la meilleure façon qu'il nous avait expliqué, c'est pastoral, il vient du mot pasteur, et un pasteur, c'est le guide. C'est lui qui guide nous. Et c'est la pastorale, il est là pour guider les jeunes, pour vivre, pour accepter Jésus d'abord dans toute la vie, pour vivre l'expérience de Jésus et reconnaître Jésus dans toute la vie. C'est ça le plus gros, allons dire, c'est ça à quoi consiste la pastorale des jeunes. Alors, depuis quelques années, 2 ans, avec déjà le synode des jeunes, nous trouvons que Banzen est une place de plus en plus importante qui manière ban adulte arrêter, réfléchir, écouter, prendre le temps pour accompagner ban jeune. Nous trouvons déjà Maurice dans pas mal d'occasions et là encore pour la messe de la Saint-Louis et aussi pour la venue du pape. Est-ce que, comment toi, tu sens toi quand tu trouves ça, cette effervescence autour des jeunes, que ban jeunes, quand nous dit, il y a la belle part dans gâteau là? Enfin, moi, bien content qu'ils ben jeunes, allons dire, nous souvent nous utilisons ce mot-là, je prends cette place, comment dire, je affirme, et c'est pas qu'ils ont montré qu'ils sont capables de faire, mais je donne un coup de main pour que l'Église avance. Et pour moi, en tant que quelqu'un qui travaille à la pastorale, ça donne-moi envie plus le courage pour aider sa manzana à avancer. Et toi, Manisha? Ben moi, c'est comme si, moi je pense que les jeunes, nous avons une grande place dans l'église, dans la communauté, dans la société. Et tout le temps, nous dire, nous tout petits jeunes, peut marcher tout seul. Si nous allons vers eux, nous tirons eux, ben pour nous bien gagnons. D'accord. Pamela, nous trouvons aussi que durant cette messe, tu allais te dire aussi, Manisha, que mon adulte disait ça, c'est vrai que le Père Heriberto dit, mais beaucoup adultes aussi pensaient, ils disent, j'ai envie qu'il banzen vienne meilleur qu'il ban adulte. Toi, tu es jeune et en même temps adulte, est-ce qu'il te, quand autour de toi, tu travailles par rapport à des jeunes, est-ce qu'il te sentit qu'il banzen a cette capacité pour être meilleur que les adultes? Non pas meilleur pour dire, ouais, nous plus top, non, mais dans la façon de voir les choses, de pouvoir comme si elle a un lendemain meilleur. Oui, tout à fait. Tout à fait.
c'est vrai que les jeunes, ils doivent être meilleurs que nous. Parce que nous fonctionnons d'une façon et que les jeunes ont une autre manière de voir le monde, une autre manière de voir l'Église. Alors c'est à nous d'être à l'autre côté, être derrière eux pour soutenir eux, pour être capables de faire que l'Église avance. Alors, très belle réflexion, les jeunes, très belle réflexion. Il est 19h14. Nous vous faisons tout de suite une petite page musicale et nous vous présentons aujourd'hui un artiste qui s'appelle Jean-Claude Inassi. Et à l'occasion justement de la visite du pape, Ling a eu l'occasion de faire un CD avec une chanson sur le pape François. Et Talène vous découvrir aussi une chanson sur le Père Laval. On nous écoute sa première chanson, Pape François. Pour la grâce qui te vient de nous, pour marquer le pape François dans notre île Maurice. Merci bon Dieu nous papa, c'est un grand honneur pour nous, pour marquer le pape François avec un grand la joie. Merci bon Dieu nous papa, pour la grâce qui te vient de nous, pour marquer le pape François dans notre île Maurice. Merci bon Dieu nous papa, c'est un grand honneur pour nous, pour marquer le pape François dans notre île Maurice. À terre, nous pouvons prier ensemble pour tous nos bals célestes, pour l'esprit bon Dieu, tout ce clair, avec cette intelligence, notre capable comprendre tout ce message, notre répondre oui, pour je fin témoin, l'amour bon Dieu, dans cette vie. Merci bon Dieu nous papa, pour la grâce qui te fin de nous, pour marquer le pape François dans notre île Maurice. Merci pour Dieu nous papa, c'est un grand honneur pour nous, pour marquer le pape François avec un grand la joie. Merci pour Dieu nous papa, pour la grâce qui te fin de nous, pour marquer le pape François dans notre île Maurice. Merci pour Dieu nous papa, c'est un grand honneur pour nous, pour marquer le pape François avec un grand la joie. Pour prier ensemble, pour tous nos bals célestes, je capable répondre l'appel mon Dieu, avec je clé pour je puis symbole l'amour bon Dieu, pour je prochain, je donne reflet sur la lumière dans ce vie. Merci bon Dieu nous papa, pour la grâce qui te fin de nous, pour marquer le pape François. Chaque premier dimanche du mois, de 19h à 20h, en direct sur Radio Maurice. Et oui, c'était Jean-Claude Inassi avec la chanson Pape François. Et nous, pour continuer, toujours sur le même sujet, nous pouvons introduire maintenant cette visite du pape Touziboun Piatani. C'est bientôt, semaine prochaine, ça est là, nous tout Piatan. Et justement, qui m'a dit mon ressenti, spécialement jeune, par rapport à cette visite du 9 septembre. Nous faire un micro-trottoir, à nous à l'écoute Saint-Tico. Depuis mon temps, dès que le pape est venu, je dis à mon maman qui s'en a ça. Mon maman a moi, c'est qui est mon père, qui me reste dans un pays que parce qu'on connaît. Avec ce qui me connaît, le pape, il est du monde quand on du monde, tu peux vous aller.
Ben, pour moi, personnellement, c'est une grande fierté parce que moi, j'ai 17 ans et en tant que jeune, c'est la première fois qu'il me gagne l'occasion de prendre le pape Ville Maurice. Et ben, je suis fière et en plus, en tant que servant d'hôtel, je serai soit à la cathédrale ou à Marraine de la Paix pour aider. Mais voilà, comme à tout le monde, que ce soit de la religion catholique ou malmauricien tout court, ben, tout le monde peut voir le pape venir. En fait, moi, pas catholique, mais mon père envie à la Marraine de la Paix parce qu'ils m'ont pensé que le pape François, en tant qu'homme religieux, qui a vraiment des affaires vraiment intéressantes qui m'ont mettre en pratique durant ma vie. En tant que jeune Maurice, pas ressenti trop grand chose à cause nous pas trop connaissons l'histoire du pape trop nous. Nous connaissons le pape, c'est qui est un peu supposé là-haut, mais dans le côté catholique, puis vini. Sinon, pas trop grand chose à cause pour nous. Nous sommes venus comme moi-même une journée, c'est tout. Et qui m'ont ressenti en tant que jeune plutôt, pas trop grand chose. Juste moi, pour vous aller à cause. Il y a prévenu encore, mais sinon pas trop grand chose en tant que jeune. Chaque premier dimanche du mois, de 19h à 20h, en direct sur Radio Maurice. Voilà un peu ma réaction qui nous fait gagner un peu le chemin, dans la cour, l'église, etc. Hein, ma réaction, ben, c'est intéressant de voir que en même temps, il y a beaucoup de communication sur qui est le pape François. En même temps, si nous entendez que il y a des gens qui pas trop au courant, allons voir avec nos invités qui sont avec nous en studio. Manzénès, là, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît, les amis. Déjà, Manisha, toi, qui te connais le pape François? Attention, tout dit, écoute-toi là. Non, je plaisante, dis-nous. Donc, premièrement, il est enchanté. Ah ben voilà, très bien. Bravo. Alors, qui c'est qui veut prendre la parole? Chloé, oui. Allez. Il habite au Vatican déjà. Oui. Un point pour toi. Et puis, qu'il est jésuite. Oui. Premier jésuite d'être pape. Oui. Et puis, Martine. C'est un bon danseur de tango. C'était un bon danseur de tango. Ah ouais. Ça, on ne savait pas. Voilà. Les souffles et réponses. Le pape François aime le foot. Et ils adorent les jeunes. Tu dis mon que c'est là? Non, Yoven, non. Allez, micro Yoven. Et... Caméra. Alors, donc merci, donc bravo, hein, vous bien. Après on va deviner. Donc voilà, le pape François est là. Et votre premier feeling, quand vous êtes dit, mais voilà, le pape François est venu à Maurice. Comment vous avez réagi, Pamela? Alors pour moi, c'était une grande excitation parce que mon gars a la chance d'oublier en janvier au Panama. Donc, comment dire, pour moi, c'est revivre les JMJ de Panama. Voilà un petit peu, ma première réaction, c'était comme ça. Et puis, quand tu as appris que la pastorale des jeunes était impliquée dans la préparation, dans l'organisation, et puis il y avait... Est-ce que c'était le même feeling après ça? Oui, l'excitation est toujours la même parce que pour moi, je vais quand même revivre un moment que j'ai vécu au Panama. Mais c'est vrai, il y a le travail, il y a les préparations, mais ça va. La différence, c'est que là, c'est le petit home, là, les vignes contenues, ouais. Alors, Chloé, la plus jeune, je crois, de l'équipe, là, et 30 ans de cela, toi, tu n'étais même pas encore né, donc tu n'as pas connu Jean-Paul II, mais par contre, tu connais un petit peu le pape François, tu connais qu'il reste, voilà, tu disais au Vatican. Et c'était quoi ton feeling quand on apprend que le pape François, il vient chez nous? Avant tout, je me sentis bien honorée de participer à l'animation parce que voilà, on parlait des jeunes tout à l'heure là et on montre à quel point on est présent et on est très content qu'il vienne. On se prépare depuis pas mal de mois maintenant, tous les dimanches à répéter les chants, les danses. Donc voilà, on est venu et j'espère que ce sera rempli de joie, de gratitude. On va lui montrer que on a beaucoup appris de lui par ses paroles. Et maintenant, suite à cela, ce sera un guide pour nous, pour continuer à avancer. Et surtout en tant que jeune, voilà, apporter de la joie. C'est tout. Alors, rappelle-moi ton nom. Chloé. Donc, Chloé mentionnait que Zoé prépare une danse, une chant. Donc, les jeunes, encore une fois, ont été choisis pour avoir une partie prenante dans quelque chose de grande envergure, Pamela.
Et comment se passe cette préparation? Alors, cette préparation, à savoir que il y a plusieurs groupes qui sont sous l'égide de la pastorale qui préparent cette animation. Il y a le groupe 40, Alpha, Bon Berger, Living Waters, Lorette de Port-Louis et groupe 40, j'ai dit. La communauté, ce que j'ai oublié, la communauté qui prépare cette animation avec Zazie United, pas oublier, Laurent, Zazie United, donc je peux préparer chaque groupe et un temps d'animation. Donc, c'est beaucoup de répétitions pour ces jeunes-là, presque tous les dimanches, répéter. Et je ne veux pas principalement aux répétitions, mais moi, j'ai un feedback que ces jeunes-là se donnent vraiment à fond. 400%. Ouais. 400%. Ils sont là, ils peuvent vous dire que vraiment, ils se donnent beaucoup, beaucoup. Et l'animation va durer de quelle heure à quelle heure? L'animation, c'est de 9h à 11h30. Alors, tu parles de préparation et là aussi, on apprend que la veille, quand même, toute cette équipe qui est dans la préparation avec d'autres jeunes, ils ont un temps de prière, ils peuvent rencontrer et puis très tôt, ils ont besoin arrive Marie-Reine. Est-ce que tu es capable pour nous de cette importance justement de prier quand même avant l'événement? Oui, il y a la veillée le 8 que la pastorale a organisée pour les 200 jeunes qui font l'animation et 200 autres jeunes qui sont invités pour aider un petit peu et aussi pour participer à l'événement. Alors, ça va être un temps vraiment de prière. Bien souvent, quand on dit veillée, nous pensons qu'on va dire derrière, prendre un petit tam-tam, mais ça va être vraiment une veillée de prière et pour permettre aux jeunes d'être là tôt le matin, pour aller au Marie-Reine de la Paix et surtout pour se préparer spirituellement parce qu'on peut passer à côté de la spiritualité en préparant tout ça. Donc, pour être là le matin très tôt et pour être ensemble parce que certains pas connaissent ses camarades et là sera un temps pour chacun connaître ses camarades. Donc, il y a cette préparation spirituelle, mais il y a aussi cette préparation vestimentaire. Alors, déjà, Annabella et moi, nous déjà en couleur. Fabrice et Chloé. Fabrice aussi de l'autre côté. Ouais. Alors, la pastorale Zen, il lance une série de t-shirts avec une couleur très, très attrayante. Qu'est-ce que l'idée de la Lumini Pamela? Alors, l'idée, si je peux le dire, c'est Padre. Le salut, sûrement il peut écouter actuellement. Donc, c'est Padre, un matin, il arrive au bureau, il nous dit « Vous savez qu'est-ce qu'on va faire comme t-shirt? Je vais vous montrer. » Il saute sur ce papier, il finit à imprimer. « On va faire ça. » Oui, avec les autres, oui, oui. On comprenait pas, mais il était bien excité. Et après, il commence à expliquer-nous, bon, c'est quoi le t-shirt, pourquoi, la couleur. Alors, la Fabrice peut faire manquer, la bonne qui fait sur Facebook, Francisco 9, voilà. Donc, il explique-nous les couleurs et que le t-shirt, c'est pour faire un clin d'œil au pape. Alors, le nom Francisco, bien sûr, c'est le pape François. Le 9, c'est la date. Et la couleur, c'est l'équipe de foot du pape. C'est Saint-Laurent. D'accord. Et qui l'a réalisé pour vous? Alors, c'est Dell Printing qui l'a réalisé. Ce sont, allons dire, des personnes qui travaillent, qui collaborent à la pastorale. Donc, c'est eux qui nous réalisent ça pour nous. D'accord. Et est-ce qu'il y a encore une ce qui peut écouter, sûrement peut-être pour rouler un t-shirt, est-ce qu'il y a encore une à la pastorale Zen, alors, ce t-shirt là? Je suis désolée, qui est un peu comme moi, pas pour gagner un t-shirt. Alors, qui peut écouter nous à la radio, Pamela, elle est très belle, il faut le dire, hein? Mais en même temps, petite de taille, hein? Donc, qui peut rôde XS, il a appelé, hein? Donc, il a tout ma grande taille, c'est ça. 2XL qui est là, la pastorale des jeunes. Donc voilà les amis, vous écoutez bien l'émission Parole aux jeunes. Il est 19h28 et quelques poignées de secondes. On y va Jenny pour une petite pause musicale. Oui, nous retrouve Négro pour la vie, persévérance. Musique. Yes, dans tout quartier, des sabaniouf de toute communauté, persévérer pour arriver
pour ces bonnes rêves réalisés. La vie remplie de difficultés, c'est pas une raison non pour laisser tomber. N'a pas coupé, ça va tomber, et prendre la fausse pour te dégoûter. La vie, souvent c'est pire. Pense positif, c'est nous dépasse de pas de pire. Te connais, te sous, pour une avaler. Continue, ton trouve la lumière. Continue la vie dans l'espérance. Garde confiance et prends patience. Celui qui fonce, pour une ce sens. Mais ça vient, oui, dans ton conscience. Persévérance, persévérance. Qui stimule de l'esprit. Persévérance, persévérance. Mais ça même pour faire toi rester. Persévérance, persévérance. Qu'il stimule de l'esprit. Persévérance, persévérance. Mais ça même pour faire toi rester. Ils sacrifient nos récits devant. Dans les foussons, rien le plateau. On dit que l'exemple vient d'en-haut. Et l'asile de l'esprit, pas l'enseignement. Nos vies de la mec, pas de beaux sentiments. Dans un facile tam-tam, c'est pour un temps. Qui just ne pas les plis devant. La vie, souvent c'est pire. Pense positif, c'est ne dépasse de malgré. Et toujours, pour une galère. Continue, te donne la lumière. Chaque premier dimanche du mois, de 19h à 20h, en direct sur Radio Maurice. Et oui, vous écoutez bien l'émission Parole aux jeunes sur Radio Maurice. Donc avec nous, ce soir en studio, il y a Manisha de la communauté Chemin Neuf, il y a Pamela, et puis il y a plusieurs jeunes derrière là qui là. C'est Banzinis là. Voilà. C'est Banzinis qui paraît pour accueillir le pape François. Donc je vous présente à Marie-Reine de la Paix le 9 septembre à partir de 9h du matin. Déjà, la veille, vous avez un temps de prière pour préparer spirituellement. Et comme Pamela disait juste avant la pause musicale, que c'est pas un temps de prière tam-tam, mais vraiment s'imprégner, comme si faire appel à l'Esprit Saint, que le Christ vous guide dans ce temps-là. Alors là, on continue l'émission avec notre témoin du mois. Et ce soir, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, que nous accueillons Martine Théodore, la joie Théodore, tu vois. Martine, en tout cas, bienvenue. Tu fais de l'effet, Martine. Ah oui, faut croire. Alors, Martine, tu es mariée, mère de famille, journaliste à la Vie catholique, donc rédactrice, assistante, rédactrice en chef. Voilà, je vais y arriver. Et on est content de t'avoir parce que toi, tu as un rôle spécial pour la venue du pape. Dis-nous tout, Martine. Alors, bonsoir tout le monde. En effet, demain, je prends l'avion pour aller chercher le pape. On va dire ça comme ça. Pour aller le chercher. Donc, je participe au vol papal. Voilà. Donc, Martine, première question. Comment tu te sens là? D'habitude, c'est toi qui poses ma question, Mandimoun. Et là, c'est nous qui posons toi question. How do you feel? Écoute, depuis l'annonce de la participation de la Vie catholique au vol papal, on a été quand même pas mal sollicité et on finit pas faire moins de raison, hein, donc. Toi, tu es cool, tu es pour encore quelques jours là, ça intéresse les gens et puis c'est avec beaucoup de joie qui me partage un peu, raconter qui nous peut le faire là-bas, voilà. D'accord. Donc, à savoir que, de pas pour tousser, il y a aussi deux autres Mauriciens, donc Valérie Cali, qui travaille ici à la MBC, et puis Jean-Luc Motoussami, qui travaille pour une radio privée, et bien sûr d'autres journalistes qui pour dans ce vol papal. Une première question, nous tout pétane ça, vol papal. Au fait, c'est quoi? Ce sera quoi ta mission? Alors, le vol papal, c'est l'avion qui le pape prend de Rome pour y visiter un pays qu'il veut visiter. Et là, cette fois-ci, c'est le Mozambique et Madagascar. Donc, à chaque fois que le pape bougeait, il bouge avec
un groupe, donc une délégation, il y a ce ban cardinaux, il y a ce ban garde, il y a ce médecin, il y a tout ce ban du monde là, mais il y a aussi ban journalistes. Et là, cette fois-ci, nous avons 69 journalistes qui peuvent accompagner dans l'ensemble de ce déplacement pour aller, par exemple, couvrir ban rendez-vous qu'il y a et justement pour après rapporter ça au monde entier. Parce que là, c'est vraiment à l'échelle internationale. Oui. Alors, nous, quand nous entendons cette nouvelle-là, nous disons, waouh, c'est trop top, tu peux côté le pape, mais toi, quand on apprend que tu peux faire le vol papal, comment tu réagis? Beaucoup de joie, mais mon pensée, m'a beaucoup plus focalisé leur responsabilité qui m'ont. Et ça fait que quand on m'a dit moi, tu vas regarder le pape, tu es contente. Je dis oui, je suis contente, mais c'est une responsabilité. Donc c'est moi crois qu'il peut-être me pousse un cri le 10 quand même. Là moi je dis ouais, mais tu l'adores. Mais pour aujourd'hui là parce que c'est beaucoup de préparation à divers niveaux en fait. Donc justement, parle-nous un petit peu de cette préparation. Peut-être un disait, comment dire, lire, à apprendre des affaires, apprendre cause italien, je sais pas. Comment ça s'est passé cette préparation? Mon pensée préparation est finie parce que demain tu prends l'avion, la valise est presque faite, j'imagine. Donc raconte-nous un peu. Alors, préparation tout à fait, beaucoup de lectures, lire l'histoire du pape, ça même là quand tu peux dire que je te connais le pape c'était un bon danseur de tango, le pape il était une amoureuse, le pape a connu des doutes, le pape c'était quelqu'un, enfin pas c'était, c'est quelqu'un qui ne vivent ce mission là au terrain, c'est pas un homme du bureau, c'est un homme de proximité. Donc tout ça là, et c'est fascinant de découvrir cette personnalité et de se dire moi de ce qui me lire, il reste fidèle à lui-même, même en devenant pape, fidèle à ses valeurs et tout. Donc c'est beaucoup de lectures par rapport au pape, beaucoup de lectures par rapport à ce qu'il dit, mais aussi beaucoup de lectures par rapport à un pays qu'il peut visiter pour capable mieux palper le sens de sa visite. Et moralement compte par exemple un pays comme le Mozambique, le pèlerin de paix, la visite du pèlerin de paix, c'est quelque chose de très fort parce que ce pays-là, Lincoln plusieurs vagues de guerre civile. Lincoln a la guerre civile qui a 16 ans, que il y en a 1 million du monde mort. Ouais. Ce dernier accord de paix, il signé le 1er août dernier, c'est l'année-là. Et là, je peux passer par les élections le 15 octobre. Donc la visite d'un pape, messager d'amour, messager d'espérance, messager de paix, c'est un cadeau immense pour eux. Donc quand à force de lire, te découvrir tout ça là, et être capable comme si vraiment palper, prendre pleinement conscience de ce qui va se passer et de la puissance de cette visite. Madagascar, c'est un pays qui est très pauvre, qui connaît beaucoup d'instabilité politique, qui connaît beaucoup de calamités et je suis heureux d'accueillir le pape. Donc c'est voilà, quand tu lis, tu découvres tout ça là et tu es émerveillé en même temps par la joie que tu sens chez ces personnes qui vont l'accueillir malgré cette bonne difficulté. Et toi, Martine, personnellement, est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ce que tu vas vivre, tu vas faire? Au fait, je me suis rendu compte que je vais vraiment à l'aventure. C'est un monde que je ne connais pas, parce que ça reste une visite d'État, avec tout ce bon protocole de sécurité. Moi, pour côtoyer du monde qui ne m'a pas petit côtoyer ici, mais pour la liste de collègues journalistes, un amant théologien, un amant du monde de Catholic News Agency, donc des personnes qui n'écrivent pas de livres, qui n'écrivent pas. Je me dis, mais nous, Timoriciens, comment nous pouvons naviguer parmi tout ce gros calibre là? Donc ça, c'est une appréhension. Mais bon, moi toujours pensé que si bon Dieu les mots là, c'est qu'il connaît qu'il peut faire. Donc, arrive à un moment donné, we just let go et on fait de son mieux et puis voilà. Justement, ça fait longtemps quand même que tu es journaliste à la vie catholique. Est-ce que
justement cette aventure qui t'attend là, demain, qui commence déjà, tu pensais que tu pouvais vivre comme ça, être dans le vol papal, interviewer le pape, rencontrer autant de personnes là, des personnes très influentes. Est-ce que tu ne déjà imaginé ça? Non, jamais, jamais. Jamais rêvé d'être sur le vol papal, jamais rêvé de rencontrer le pape. Or, le 4, je vais le rencontrer face à face puisqu'il viendra rendre visite à un journaliste au Savol là, il vient causer avec un du monde par un du monde. Donc, jamais moi tu pensais qu'il m'a pu vivre une expérience pareille. Et c'est ça aussi qui est fascinant en fait, me trouver dans la vie, c'est de vivre des expériences qui nous pas penser, c'est des cadeaux de Dieu qui permettent nous découvrir la beauté de la vie. Moi je prends ça comme ça, hein. Je l'accueille et je suis contente, je dis merci, mais jamais moi tu peux rêver, jamais moi tu peux oser rêver à une affaire comme ça. Mais en tout cas, Martine, tu moques l'histoire de notre pays, de notre diocèse. Première journaliste femme qui pouvait cette aventure, mais c'est extraordinaire. Dans 50 ans, 60 ans, tes petits-enfants, voilà, tu racontes cette histoire-là. C'est incroyable parce que, comment te dire, peut-être le 10, là, je ne sais pas si tu réalises vraiment comme si la portée de cette mission, cette aventure que tu peux vivre, mais certainement après, quand tu peux faire une relecture de tout ça, tu vas te dire, tout cela me le fait. Oui, tout à fait. Ce qui te peut dire là, moque l'histoire, c'est un cousin chez qui me mangé pendant la semaine là, qui balance moi sa phrase là, comme ça. Et là, pour moi, c'était une révélation, comme s'il me dit, mais oui, mais moi vraiment, mon pas pense en ce terme-là, et je crois que c'est bon qu'il ne pas pense en ce terme-là, parce que sinon, peut-être, tu mets trop de pression par rapport à ces choses-là. Moi, aujourd'hui, mon mood, c'est qu'il me donne une responsabilité, et je peux faire de mon mieux pour qu'il me réussisse à assumer sa responsabilité-là. Moi, quelle histoire, est-ce qu'il, dans 30 ans, quand le prochain pape vient, je me m'interroge, moi. On peut même avancer. En tout cas, tu vis le moment présent. Je vis le moment présent, tout à fait. Est-ce que, justement, par rapport à cette aventure qui t'attend, il y a une petite anecdote comme ça qui m'a dit, toi, Martine, quand tu trouves les papes, dis ça pour moi. Moi, donne un petit médaille, dis bénis ça pour moi. Est-ce qu'il y a des choses comme ça un peu autour de toi, dans ta famille, les gens que tu rencontres? Dis les papes tes affaires, tes messages. Ah oui, dire les papes tes affaires, ça, beaucoup de messages, dire le pape ceci, dire le pape cela, à commencer par mes enfants, hein, oui, à commencer par mon fils qui a un message bien précis pour le pape. Amène mes affaires pour bénir, heureusement non. Une seule personne qui n'a envoyé un mail pour dire, ça voudrait que les papes bénissent sur la Bible, mais comme si je lui ai fait comprendre que c'était pas possible, comme si pour moi faire un mandat faire comme ça. Mais par contre, c'est vrai que actuellement, certains propos appellent moi la papesse parce que moi je tourmente de tous les papes, donc. Donc, que me passer, c'est les papes dans la famille. Me tient une sortie familiale et mon Dieu, j'en ai eu pour des heures. C'est matin, midi, soir, quoi. Oui. Des fois c'est sérieux, mais des fois c'est vraiment pour taquiner moi et bon, c'est pourquoi ça étiquette là pour que l'homme les deux pendant un certain temps. Mais bon, on en rit, hein. C'est aussi une manière aussi pour tout le monde d'en parler. Et puis, moi, je suis touchée aussi par rapport à tout un manque de solidarité. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent, et ça, vraiment, je prierai pour toi, je penserai à toi. Et ça me touche beaucoup. Pour gagner un petit WhatsApp par ici, un petit mail par là-bas, bon voyage, on pense à toi. Et on va s'occuper de tes enfants. Donc ça, c'est des trucs hyper touchants. Qui fait moi aussi prendre conscience que quelque part je n'y vais pas seule, hein. Il y a des personnes derrière qui aussi participent à ça à leur manière. Tout un pays part avec toi, on peut dire. Oui, ma valise est bien grande. Ouais. Oui, surtout tes collègues avec catholiques, quand même dans la préparation. Oui, alors mes collègues, justement, j'y vais, moi, mais il y a tous mes collègues derrière, parce qu'on a fait tout un travail avant, les numéros de vie catholique qui sortent, tout le travail qu'ils m'ont pu faire pendant le séjour là. Nous pouvons avoir une présence fréquente sur Facebook, nous pouvons avoir une petite vidéo et
Et tout cela, moi pas fait tout seul. Et n'a tous mes collègues, journalistes et autres, qui chacun mettent la main à la pâte pour faire ce qu'il faut. Oui. Et pour offrir une bonne couverture à la venue du pape. Donc je les remercie et je suis très touchée aussi par ça. Donc le travail d'équipe qui en a d'ailleurs. D'accord. Tu es catholique, tu es croyant. Est-ce que la venue du pape déjà à l'île Maurice et puis toi dans le vol papal, est-ce que ça, j'ai pas envie de dire qu'il peut influencer la foi, mais est-ce que ça fait quelque chose quand même le pape nous connaît, c'est le successeur de Pierre, à la tête de l'Église. Est-ce que pour toi ça lit beaucoup plus que l'aspect, on dirait, travail de ce que tu vas aller faire comme mission? Je risque de surprendre les gens en disant ça. C'est dans le vécu. Oui. Je crois que cette question-là, il faudrait me la poser à mon retour. Nous pas vite toi. Allez, je te laisse répondre, Mathilde. Oui, mais ça c'est à mon retour, comme si que je vais pouvoir, comme si vraiment parler de ça dans. Je connais un tas d'affaires pour vivre, un tas d'émotions chez moi, au fur et à mesure qui nous côtoie, qui beaucoup découvert mon discours, qui peut dire man dimoun par rapport à cette réalité de vie en chaque chose. J'accueille et je vis et je te dirai après. Nous prenons note. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Martine, pour bon voyage, beaucoup de courage, la santé. Ouais. On te le souhaite. On te le souhaite. Merci. Alors, il est 19h46, c'était notre témoin du mois. Nous faire une autre petite pause musicale, toujours avec Jean-Claude Inassi, Père Laval. Donnerai pour lui l'appel bon Dieu. Donnerai pour lui avec l'amour. After la vie, disciples missionnaires pour nous aujourd'hui. Disciples missionnaires pour nous aujourd'hui. Aide-nous pour nous vivre, disciples missionnaires pareils comme à toi. Disciples missionnaires pareils comme à toi. S'il te plaît, Jésus, acceptez-nous comme un serviteur. Acceptez-nous comme un serviteur. Nous les vilains petits serviteurs pour toi. Pour être banzan, pour entrer dans l'école. Apprendre de découvrir de l'amour Jésus. Pour l'importance lit avec nous prochains. Pour l'importance lit avec nous prochains. À ce qu'elle a je connais l'amour Jésus du grand. Jésus sur l'amour, les peines à frontière. Les tous de précaires pour toute la jolie. Ban futur parents avec futur frère. Ban futur parents avec futur frère. Merci Père Laval. Donnerai pour lui la paix. Chaque premier dimanche du mois, de 19h à 20h, en direct sur Radio Maurice. Alors, on parlait
du vol papal, de la visite du pape pour le 9 septembre. Mais il y a aussi un événement que chaque année, ici, nous marquons, c'est le pèlerinage au caveau du Père Laval. Et me rappelle les autres, ça a lieu le samedi 7 septembre, exceptionnellement, justement, pour pouvoir vivre la venue du pape le 9. Et comme tous les ans, et pour une arme, différentes messes qui pour marquer cet événement-là. La première messe est à 5h30, donc à 17h30. Et bien sûr, nous prenons la messe télévisée à partir de 8h. Et vous aurez l'occasion de suivre cette messe-là en direct. Et le thème cette année-ci, Jenny, c'est disciples missionnaires comme Père Laval. Voilà. Et bien sûr, il y a pas une nouvelle pratique qu'ils sont capables de retrouver dans le numéro de la vie catholique. Il y a un guide du pèlerin qui est sorti. Donc, vous êtes capable de gagner toute l'information nécessaire par rapport à ce pèlerinage 2019. Mais une affaire qui nous rappelle, c'est que le caveau, l'église et les alentours immédiats seront fermés au public depuis le soir du 8 septembre et réouverts le 10 septembre à 5h30. Et je crois que Martine a une petite nouvelle pour passer. Oui, Martine. Alors non, moi je voulais juste préciser par rapport au guide du pèlerin. Donc dedans, vous allez trouver toutes les informations par rapport à la venue du pape aussi. Donc toutes les questions qu'une personne pourrait se poser. Par exemple, qu'est-ce que j'apporte quand je viens à Marie-Reine de la Paix? À partir de quelle heure je peux avoir accès au site? Pourquoi le pape s'habille en blanc? Donc il y a facilement une bonne 50aine de questions et pour pouvoir comme si aider les gens à ne pas avoir de questionnement, voilà. Et on parle justement aussi du pèlerinage du Père Laval. D'accord, donc tout ça dans votre numéro de la vie catholique de cette semaine-ci. Voilà. Alors donc, Pamela, Manisha, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Alors, quels sont un peu les projets de la pastorale des jeunes pour Banzéné? Manisha, tu as quand même quelque chose que tu as envie d'annoncer là. Allez, dis. Oui, donc nous, juste après, nous sommes une dizaine de jeunes de Thésée. Donc, nous irons en pèlerinage du 20 au 29 septembre. Donc, c'est une nouvelle aventure pour nous, tout nouveau pour Maurice. Donc, on attend ça avec impatience aussi, juste après la visite du pape. Comme Anisha a dit, on est une délégation de 10 personnes. Je vais les accompagner en Afrique du Sud. Pour moi, ce sera une toute première aussi. Et voilà, priez pour nous. Et puis, il y a aussi Key-News. Key-News, tout à fait. Alors, Key-News, qui position? Key-News va bien. Alors, peut-être nous rappeler rapidement, Martine, Key-News, ce magazine adressé aux adolescents. Voilà, Key-News, c'est un magazine adressé aux jeunes. Donc, le deuxième numéro est déjà là. Ce numéro-là, nous travaillons avec les élèves Collège Père Laval et sur un thème qui a beaucoup de sens en cette période que nous pouvons bientôt rentrer en période d'examen et nous pouvons terminer l'année scolaire, c'est les difficultés scolaires et comment une difficulté scolaire, un échec, c'est pas la fin en soi, et comment chaque enfant peut aussi rebondir. Donc c'est ça le sujet principal de Key-News. Et puis on revient avec nous ban bon plan, donc K11 qui a une bonne place donc pour lui pas faire des tours, le portrait d'un élève du collège Père Laval qui est très bon sprinter. Donc ben voilà, n'hésitez pas, Key-News, si je t'envie, je téléphone la vie catholique pour vous le procurer. Et ce sera aussi disponible en paroisse et dans certains collèges. D'accord, merci Martine. Alors nous avons aussi, je te rappelle, le mois dernier, nous avons recevoir un ZKB. Il y a un petit message de cette pause, puis organise une retraite, la louange. Et le thème, c'est se mettre au diapason de Dieu. Ça prendra lieu du 5 au 6 octobre 2019. Et ce sera au centre biblique à Troubiche. Donc pour plus de renseignements, vous êtes capable aussi consulter la page Facebook de ZKB pour peut-être inscrire les autres pour vivre ça temps de retraite là. Voilà. Voilà les amis, 19h53, donc merci. Alors je vais essayer de dire tous les prénoms des personnes qui sont en studio, je risque de rater quelques-uns avant, excusez-moi. Hein. Donc il y a Manisha, merci Manisha d'avoir été des nôtres, merci Mélanie, elle est, alors hier, Astrid, Chloé, Kenny, je viens de dire la Kenny, Anne-Lise. Anaël, voilà. Donc Clifford, Yoven qui est notre caméraman ce soir, Martine et Pamela, et de l'autre côté de la ville,
vitre. Fabrice, voilà. Alors, le nom que je risque de mal prononcer, Showin. Libérier. Alors, donc, merci, c'était une belle émission. Nous bien apprécié d'être avec vous. J'espère que vous, amis auditeurs, vous êtes contents passer un moment-là avec nous. On vous donne rendez-vous le mois prochain avec un autre thème, avec des nouveaux invités. Donc, le mot de la fin à nous, inviter ce soir, Manisha, qu'est-ce que toi, tu es content vivre après le passage du pape chez nous à l'île Maurice? Donc de continuer sur ce bon chemin, donc que les jeunes, nous ayons toujours notre place dans la société. Moi aussi, c'est que les jeunes se prennent conscience qu'ils sont importants pour la société et qu'ils étaient dans une place dans l'église et monsieur qui le pape prenait un message de l'espérance pour eux. Il y a des thèmes. Parmi beaucoup de thèmes qui chers au pape, c'est le vivre ensemble et l'écologie, qui Maurice nous fait encore plus d'efforts dans ces thématiques-là pour mieux vivre ensemble et mieux respecter l'environnement. Alors, on donne la parole aussi aux jeunes qui sont à l'arrière. Allez, rapprochez-vous. Donc, Chloé, elle est où? Alors, toi, qu'est-ce que ça content vivre après la venue du pape chez nous, hein? J'espère toujours avoir plus de jeunes dans les paroisses, qu'on se rassemble et qu'on monte ensemble, beaucoup de projets ensemble avec la pastorale des jeunes, bien sûr, et que voilà, beaucoup de jeunes, c'est ce qu'on entend, avec toujours beaucoup de joie et d'espérance. Comme Chloé a dit, toujours plus de jeunes et de s'engager et de vivre encore plus notre foi en tant que jeunes catholiques et de s'imposer un peu dans pratiquement tout ce qui touche les jeunes. Alors, ça c'était Mélanie, maintenant Clifford. Et Kibanzen continue à se lider avec l'Église. Merci. Merci. Aussi que les adultes laissent un petit peu la place aux jeunes, laissez les jeunes emmener le petit grain de folie. Et comme le pape a dit, il veut qu'on foute les désordres dans l'église, laissez-nous notre place. Voilà. Donc voilà, c'était Astrid. Next, Kenny. Qui, jeunes réalisent qu'ils nous ont vraiment beaucoup de la chance et qu'ils ont toujours avancé, qu'ils se trouvent de ses mains parmi l'église et aussi qu'ils sont toujours en avant et qui aussi, comme nous sommes dit à nous, qui certaines personnes laissent nous prendre place comme besoin pour nous reprendre la relève. Voilà, c'était Kenny. Maintenant, Yovel. Allez, caméraman. Le micro est à toi. En fait, il y a pourtant qui nous réalisent que parfois nous jeunes, l'église pas faire pour nous. Il y a des man plus âgés, pour ne pas dire l'autre mot. Mais en fait, c'est une importance dans l'église et important qu'il nous garde la foi, peu importe ce qui nous a passé. Parfois, nous passe d'un mandresse que nous pensons qu'il est bon Dieu pas là pour moi, mais en fait, c'est God ça la lumière. Voilà, Yoven, d'une causier, hein? Alors, moi, j'espère qu'après la venue du pape, on aura plus de jeunes dans l'église. Voilà, tout est dit ou presque. En tout cas, les amis, restez connectés sur la page du diocèse de Port-Louis. Coup de pouce à mon église, capable pour d'autres informations. Et bien sûr, la vie catholique et certainement la MBC aussi. Pour à partir d'aujourd'hui, déjà quelques jours, nous commençons à lire pas mal d'infos concernant cette visite qui nous paie à Tam. Donc, portez-vous bien. Jenny, merci pour aujourd'hui. Merci Nabila. Et nous vous quittons avec une santé justement qui mettre un petit peu le sens patriotique de cette visite du pape avec Sylvain Kalicharan, La Fosse à prière. Au revoir et au mois prochain. Il arrive les temps pour remercier pour Dieu le Créateur. Nous tous ensemble, Mauriciens, dans la paix, dans l'unité, ensemble, à nous prier. Faites les guerres, les savos la prière. Réunis-nous frères, c'est prier pour une Maurice meilleur. Paguer trace couler, nous tous les enfants de la terre. Il même qui nous crée à nous suivre sur la lumière. Mauriciens, ouverts les guerres, les savos la prière. Réunis-nous frères, c'est prier pour une Maurice meilleur. Paguer trace couler, nous tous les enfants de la terre. Il même qui nous crée à nous suivre sur la lumière. Toute communauté rassemblée, la main dans la main, nous prier. Bonne l'île Maurice meilleur. Bonne l'île Maurice meilleur.
vas en même direction. Communauté rassemblée, la main dans la main nous marche, pas l'île Maurice payé. L'île Maurice payé, n'a pas qu'elle pour l'air et l'histoire, nous fait besoin crédit besoin. Unis nous tous ensemble, nous vas en même direction. Faites les guerres, laisse la force la prière. Réunis-nous frères, c'est prier pour un Maurice meilleur. Pas de traces, nous l'air, nous tous enfants dans la terre. Les mêmes qui nous créent à nous suivre sur la lumière. N'a pas laissé l'esprit les mal domine sur la lumière où éclaire te sommet. Oh, même tout autre on s'entend son parole. Son esprit pour qu'il te chime. L'Ivoire mène la paix, la joie dans tous les guerres. Nous sommes ensemble, à nous sans pour nous bonger. Petit mantoine, donne-nous la guérison. Tout ban qui peut vivre dans misère, dans galère. Petit mantoine, donne-nous de la lumière. Donne-nous l'amour pour vivre pour une seule nation. De la paix, fais-nous vivre pour m'envoyer. Bénis-nous la terre, enrichis-nous la mer. Envoie ton bénédiction, protège-nous la nature. Toi qui nous crées à terre, protège tout foyer l'eau la terre. Oh mon Dieu, n'empêche man, toi exauce-nous la prière. Ouvre les guerres, laisse la force la prière. Réunis-nous frères, c'est prier pour un Maurice meilleur. Pas de traces, on l'air, nous tous aux enfants l'eau la terre. Lui-même qui nous crée à terre, à nous suivre sur la lumière. Lui-même qui nous crée à terre, oui, lui-même qui nous bonge. Lui-même qui nous crée à terre, à nous suivre sur la lumière. Tous enfants ici, l'eau la terre, priez pour un Maurice.